Il m'est déjà arrivé d'arriver sur mon lieu de travail et de me rendre compte que j'avais laissé telle chose allumée. Savoir que dans la poche, dans ton smartphone ou alors par internet, tu peux gérer tout ça à distance, ça me rassure. Salut à tous, moi c'est Théo et j'ai 16 ans. J'habite dans le nord de la France et depuis tout petit, je suis passionné d'informatique. Avec les haut-parleurs, je vais vous faire découvrir une nouvelle forme d'habitat, les maisons connectées. Salut, moi c'est Robox. Je vais assister Théo sur cette vidéo. Bon alors, commençons par les bases. La maison connectée, ça sert à quoi? Une maison connectée utilise des technologies et de l'intelligence artificielle pour mieux fonctionner. Vous pouvez par exemple activer des appareils par la voix sans les toucher. Mais c'est utile à qui? Pour répondre à cette question, je suis allé interroger Nassim. Il est professeur et spécialiste des maisons connectées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent être assistées dans leur quotidien. Si on pense aux personnes âgées, si on pense aux personnes handicapées, la maison connectée aujourd'hui doit fournir plusieurs services. L'un d'entre eux, c'est le confort, c'est-à-dire le confort de ses habitants. Il y a la fonctionnalité de la sécurité. Les gens qui sont dans la maison doivent être en sécurité. On pense à la vidéosurveillance, on pense à la sécurité des enfants, etc. C'est une maison qui doit aider à la prévention, c'est-à-dire qui s'occupe de l'activité que font ses usagers, de leur santé, de leurs habitudes, etc. C'est une technologie qui ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est tous de près ou de loin liés à un objet connecté. En France, il y a déjà plein de citoyens qui ont des maisons connectées. Nous allons rencontrer Dag, il est comme moi passionné d'informatique et va nous montrer comment ça fonctionne. Dis Google, éteins la télé. J'éteins la télé. En fait, c'est juste une automatisation de choses simples. Allumer, éteindre un interrupteur. Ça se présente sous cette forme-là, c'est des petits boîtiers. Donc moi, j'ai opté pour les mini. Le fait de rentrer chez moi avec mes courses, mes mains pleines de courses, dit Google, allume la lumière, fais ci, fais ça et tout, sans avoir à rien toucher, rien machin, c'est quelque chose qui franchement facilite la vie. Il m'est déjà arrivé d'arriver sur mon lieu de travail et de me rendre compte que j'avais laissé telle chose allumée. Savoir que dans la poche, dans ton smartphone ou alors par internet, tu peux gérer tout ça à distance, ça me rassure. Moi qui suis toujours angoissé par tout, surtout. C'est les balbutiements, c'est le début. Mais quand j'aurai 60, 65 ans, ça fera déjà 20 ans que c'est dans les mœurs. Normalement, il y en aura dans tous les appareils. Et c'est quelque chose qui, je pense, va faciliter la vie de millions de personnes. Attention quand même, les géants du web pourraient vendre toutes ces données personnelles. On pourrait avoir un peu peur. J'ai appris récemment que Facebook était au courant de tous mes SMS, de tous mes appels. Donc bon, maintenant, le problématique, c'est soit on adhère à ça et puis on se dit c'est quand même pratique, donc on peut accepter certaines conditions. Moi, j'ai rien à cacher, ni dans mes SMS, ni dans mes appels téléphoniques. Soit on n'accepte pas et on va stagner à un moment où il n'y aura plus rien d'intéressant, quoi. L'intelligence artificielle est de plus en plus dans nos maisons et il va falloir s'y habituer. À mon avis, pas besoin d'avoir peur, il faut juste en tirer le meilleur. Moi, je vais quand même rester vigilant. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous un objet connecté? Parlez-nous-en dans les commentaires. Dis Google! Allez voir les autres vidéos sur l'habitat des haut-parleurs.